Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble comment réaliser ce bracelet avec des élastiques. C'est parti! Donc au niveau du matériel, c'est tout simple, il nous faut des élastiques, donc là 3 couleurs, 2 fourchettes que l'on a scellées ensemble avec du scotch, un fermoir comme ceci, ainsi qu'un petit crochet que j'ai oublié de mettre sur ma table. Donc dans cette vidéo, nous avons 2 étapes. Au niveau de l'étape 1, on va la réaliser qu'une seule fois, donc on n'y reviendra pas. On va donc la commencer. On va prendre un premier élastique noir, comme ceci. Donc pour moi c'est noir, mais pour vous ça peut être autre chose. Je fais un 8 pour que ça me donne ça. Je reprends un élastique noir que je passe sur ma première dent devant et derrière, ainsi que sur celle-ci devant et derrière. Donc ça nous fait un élastique sur chaque extrémité. Je prends maintenant un élastique de couleur qui va être la couleur de ma première fleur. Je pose comme ceci et je fais un 8. J'obtiens ça. Je prends maintenant mon crochet. L'élastique noir qui est en bas va passer par-dessus les 2 élastiques qui sont au-dessus de lui. Je retourne ma fourchette et je vais faire pareil. L'élastique du bas passe par-dessus les 2 qui sont au-dessus de lui. Et ma première étape est terminée. Donc comme je vous disais, on n'y revient pas. Cette étape-là, on va la réaliser qu'une seule fois. On va passer à la deuxième étape, la création de la première fleur. C'est à cette étape qu'il va falloir revenir à chaque fois que vous aurez terminé une fleur et que vous voudrez en ajouter une nouvelle à votre bracelet. Je prends un élastique noir et je vais faire un 8, comme ceci. Je prends maintenant un élastique rose, donc pour continuer ma fleur, je pose sur les 2 dents du milieu devant et derrière. Je prends un élastique que je pose devant et derrière sur la première dent. Je vais faire pareil sur la deuxième, devant et derrière, sur la troisième et enfin la quatrième. Je prends mon crochet et j'attrape mon élastique rose, donc qui est l'avant-dernier élastique du bas, ainsi que le noir qui est juste au-dessus et que je viens passer comme ceci par-dessus les dents de la fourchette. Je fais pareil de l'autre côté, l'avant-dernier élastique qui est le rose ainsi que le noir qui est juste au-dessus passe par-dessus les dents de la fourchette. Voilà ce que j'obtiens. Je reprends un élastique noir que je pose sur ma première dent devant et derrière et j'en prends un autre que je pose à l'extrémité devant et derrière. Je reprends mon crochet ainsi que mes 2 fils du bas, le rose et le noir que je viens passer par-dessus ma dent. Je fais pareil de l'autre côté. Je retourne ma fourchette et on continue. Mes 2 élastiques du bas passent par-dessus la dent et ici aussi. Donc maintenant regardez bien ce que j'ai et ce que je fais. Je prends cet élastique que je viens mettre sur cette dent, pareil avec l'autre. Je décroche et je passe sur cette dent, je retourne et je vais faire pareil. Mon petit élastique tout seul sur ma dent, je viens le décrocher et le mettre ici. Et voilà. Je reprends un élastique noir que je pose sur ma première dent devant et derrière. J'en prends un autre que je pose sur l'autre dent devant et derrière. Voilà ce que j'obtiens. Je reprends mon crochet et les 2 élastiques du bas, le rose et le noir que je viens passer par-dessus ma dent. Je fais pareil avec celui d'à côté. Je retourne la fourchette, mes 2 élastiques du bas passent comme ceci.
ceci. Et voilà. On applique maintenant une autre couleur qui sera la couleur de notre fleur suivante. Mais attention, cela ne veut pas dire que notre étape est terminée. Il n'y a que pour la dernière fleur, afin de pouvoir faire la fermeture de notre bracelet, que nous allons nous arrêter à cette étape. Et nous allons donc pas rajouter d'élastique. Donc là, puisque je veux une autre fleur et que mon bracelet n'est pas terminé, j'ajoute un élastique orange pour changer de couleur, que je pose comme ceci sur dedans, devant et derrière. Je reprends mon crochet et je passe mon élastique rose sur mon élastique orange. Je fais pareil de l'autre côté. Toujours avec mon crochet, je vais venir décrocher mon élastique et le passer sur toutes les dents en fait. Donc comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Cette fois-ci, notre étape est terminée. Pour recommencer une fleur, vous n'avez plus qu'à vous rendre de nouveau à l'étape 1 et recommencer ainsi de suite jusqu'à la dernière fleur et vous arrêtez au moment où je vous l'ai dit dans la séquence. Donc là, j'ai continué un petit peu, voilà ce que ça nous donne. Donc voilà, je suis arrivée à bonne longueur au niveau de mon bracelet. Je vais pouvoir faire mon point de fermeture. Je prends mon élastique qui est à gauche et je viens le passer sur les deux dents au centre. Je fais pareil avec mon élastique de droite. Je décroche et je viens mettre sur mes deux dents au centre. Comme ceci. Je retourne ma fourchette et je fais pareil. Je décroche et je mets au centre. Je reprends un élastique noir que je passe sur les deux dents du milieu, devant et derrière. Je prends mon crochet et les trois élastiques du bas que je viens passer sur l'élastique que je viens de mettre. Je fais pareil de l'autre côté. Maintenant, je prends mon crochet que je viens passer sur mon dernier élastique. Je décroche et je passe sur une des deux dents en face, une des deux dents du centre, hop, comme ceci. Il ne reste plus qu'à attraper l'élastique noir qui est en bas, à le mettre dans le crochet et c'est scellé pour ce côté-là. Maintenant, je peux décrocher mon bracelet de ma fourchette, je passe le fermoir de l'autre côté et voilà, le tout est bien scellé, ça ne bougera plus. Notre bracelet est maintenant terminé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à la partager si vous en avez envie. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!